Alors comme je vous ai dit, cette semaine c'était un peu compliqué. Un peu compliqué de vous trouver des petites news cool. Ce qui est un peu compliqué aussi, et ça lui a loupe, c'est de vous trouver des informations qui sont pertinentes entre guillemets. Et j'essaye de... Comment dire, de vous trouver des infos qui soient un peu good vibe, sans être dans un monde des bisounours. Mais par exemple, il y avait un truc que vous avez certainement vu passer dans votre TL, qui est une vidéo d'une femme qui fait de la VR et qui peut revoir son enfant, etc. C'est très touchant et tout, mais j'ai pas envie de... Voilà, je veux pas de tristesse, je veux pas de larmichette, même si on aime les émotions. Donc j'essaie de vous trouver des news pertinentes ou cringe de fou ça. Ouais, c'était assez touchant et tout, je trouve ça assez pertinent, mais... Le lundi, il sait pas le lundi, il sait pas dire merci. Il y a eu tellement de subs offerts que je n'arrive pas à voir sur mon PC. Il sait pas. Non, Coinc, il a dit no way. Merci mon Coinky, merci énormément. Attendez, on va faire un truc. Regardez ce qu'on va faire. Pour Coinky, si je fais genre ça, ça marche pas. Je veux vous montrer un truc, mais je sais pas comment je peux le faire marcher. Attendez. Il me semble que j'ai mis ça. Si je fais là, ça marche pas. Il faut que je me mette. Bon, je trouve pas. Mais il y a un petit truc qui va pop bientôt. Ça sera en dédicace au petit frérot Coinky. Merci énormément. D'ailleurs, je peux pas voir les alertes. Attendez. Merci énormément, mon Coinky. C'est beaucoup trop généreux. Et comme je le disais, je sais pas si t'étais là, mais merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait et tu as largement participé. Puisque hier je me suis creusé la tête, je me suis vraiment arraché les cheveux pour essayer de vous trouver des concepts qui soient réalisables. Et grâce à vous, grâce à tout ça, j'ai potentiellement un nouveau concept qui pourra arriver. Donc voilà, un grand merci. Tous les lundis. Non mais lundi c'est Coinky, il est on fire les gars. Il ne s'arrête plus. Merci énormément Coinky. Je vous laisse mettre des petits mots clap clap, cette nouvelle très belle émote pour le frérot quoi. Salut Bayo, j'espère que tu vas bien. Mais ouais, du coup, globalement, et on finira... Merde. Oui, bon, bah, c'est pour Coinc, quoi. C'est l'émotion. Bon, m'en voulez pas. Oui, je parle au-dessus du générique. J'ai pas fait exprès, mais je voulais montrer le truc à Coinc et ça a pas marché. En première news, de quoi on va parler? On va parler d'un petit truc émotion. Bon, j'ai dit que je faisais pas de larmichette et tout. Bon, un petit peu d'émotion, puisque c'est un tweet qui m'a un petit peu touché. Je trouve, qui a fait bizarrement énormément d'engagement, comme on dit chez les community managers, et qui parle de, grosso modo, de Sonic, mais pas que, puisque c'est... Attendez, je vais essayer de revoir son nom, parce que j'aime bien citer Thibaut Brock, qui nous dit « La vraie richesse, c'est pas l'argent ». C'est cool si vous l'avez vu. Qui dit que c'est pas l'argent, et avec sa grand-mère qui, du coup, lui a parlé de la Sega et de Sonic. Et moi, je trouve ça trop mignon. Par exemple, j'ai de la famille qui essaie de comprendre ce que je fais et tout, et je trouve ça trop touchant. Et je sais pas si vous, c'est pareil, et qui soutiennent parfois même sans comprendre. Et j'aime beaucoup trop. La richesse, c'est quand même un peu l'argent. Oui, mais bon, vous m'avez compris quoi. Il m'aurait bâché sur ma GM. What the fuck. Mais je sais pas si vous avez des projets comme ça et si vous avez de la famille derrière qui vous soutient. Mais moi, je trouve qu'il y a rien de mieux, qu'il y a rien de plus touchant. Et je trouvais ça mignon, même si c'est pas du soutien, mais tu sens que c'est une personne. En l'occurrence, c'était une personne âgée qui était un petit peu décalée, qui essaie de comprendre. Oui, vous faites totalement partie de la MIF. Les gars, vous êtes la famille maintenant. Maintenant, vous êtes la famille. Depuis que vous avez cliqué sur le petit bouton « Regardez ce live », vous faites partie de la famille, je vous le dis. Mais je trouve ça trop touchant et je trouve ça important. Et dans les good vibes un petit peu de cette émission, du coup, je vous invite, si vous avez des proches qui ont des projets même que vous ne comprenez pas forcément, d'essayer de comprendre justement ce qu'ils font et d'essayer de comprendre... pourquoi ils font ça, comment vous pouvez les aider et tout. Moi, je vous le dis personnellement, à titre totalement personnel, j'ai de la famille qui est derrière moi, j'ai énormément de chance, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est genre trop bienveillant et j'aime beaucoup trop ça. Comprendre les passions et pas ridiculiser. Ouais, de ouf. Je sais pas si vous avez déjà vu des émissions genre... comment ça s'appelle? Donnez-moi un nom d'émission de merde là. Attendez, faut que je poste. On s'en fout de ça. Donnez-moi un... Ah putain, c'est comment?
TPMP. Oui, c'est une émission de merde, mais c'est pas de TPMP en l'occurrence que je voulais parler. C'est mon choix ou tellement vrai. Ça, j'applaudis Laurine. Laurine, une valeur sûre. Vous avez cité beaucoup d'émissions de merde, comme quoi, il y en a pas mal. Tellement vrai, c'est genre en mode une fille qui a une passion pour le cosplay et tout, et t'as ces darons qui comprennent pas, qui se foutent de sa gueule. Je trouve ça juste horrible, et juste du coup, si vous avez la possibilité de soutenir Mayou enculé, et Loup, c'est pareil. Hein. Si vous avez la possibilité de soutenir des gens qui lancent des projets vraiment, vraiment. Oh, il est mignon, quoi. C'est une seconde, mais il est mignon. Euh, Faites-le, c'est vraiment trop trop cool. Et c'est vraiment un truc que je voulais vous dire parce que moi, c'est un truc qui me touche personnellement et qui a une grande impact sur moi de savoir que j'ai de la mif derrière. Pour vous donner un exemple, on va faire une petite aparté. Est-ce que je vous raconte ma vie ou pas? Je vous raconte ma vie vite fait. Quand j'ai voulu, avant d'aller chez Eclipse, en fait, j'avais déjà prévu de prendre une année sabbatique après mon débuté. Parce que je faisais des lives et qu'à partir de mon 10e live, je faisais genre 180 viewers. En moyenne, j'étais à 50 et tout, je comprenais pas. Troisième live que je fais, il y a Gibbs dans mon chat, je suis en mode Team Gibbs, incroyable. Et du coup, genre, j'osais pas trop dire à mon daron que voilà, je voulais après mes études, enfin après mon débuté, prendre une année sabbatique. Et en fait, je lui ai même pas demandé, et c'est lui qui m'a proposé directement, qui m'a dit ouais, voilà, je vois que tu kiffes, je vois que t'es. Je pense qu'il avait bien vu que j'étais pas ultra passionné par grand chose, et de voir que je m'investissais autant dans un truc, il m'a dit bah, go prendre une année sabbatique. Il faut savoir que pour le coup, en plus, les gars, je vous l'ai déjà dit, je suis fils de militaire, donc forcément, les gars, c'est comme ça. Hein. Une grasse mat à la maison, c'est 9h30, et je rigole même pas, c'est la grasse mat de l'année. Donc autant vous dire que c'était compliqué, et quand il m'a sorti ça, en fait, j'étais genre trop ému parce que bah, j'ai mon daron qui m'a soutenu dans un projet et c'est trop trop important. Faites-le à votre entourage, essayez de soutenir les gens qui ont des projets autour de vous ou même ceux qui n'en ont pas. De dire bah qu'est-ce qui pourrait te faire kiffer et tout. Loup, tu veux te lancer dans le porno, mais go. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non non mais vraiment et pour ça je le remercierai jamais assez. Mais même ma mère, mon frère, toute la famille, je sais qu'ils sont derrière moi et ça fait grave plaisir en vrai, grave plaisir. 4 années sabbatiques. Ouais, non, mais Loop, chacun fait comme il peut, j'ai envie de te dire. Mais voilà, c'est un petit peu la good vibe de ce stream que je voulais vous donner. Il y en aura une autre, puisqu'il y a une chronique bonne nouvelle. Et voilà, oui, juste avant de passer à la prochaine chronique, il faut que je prenne le réflexe de le faire dès le début. Ceux qui n'ont jamais regardé cette émission, vous le savez pas, mais à la fin de chaque émission, j'accueille un viewer. Si c'est un sujet qui parle à beaucoup de monde plus. Mais sur le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour l'exclamation Discord pour parler d'un sujet. Et en l'occurrence, le sujet de la semaine, ça sera l'impact. Je l'ai peut-être un peu mal formulé quand je l'ai mis sur le Discord hier. C'est l'impact que peuvent avoir un chat sur les streamers. Vous comprendrez pourquoi on en parle après. Mais voilà. Trop bien, Orlan, trop bien en vrai. Non, Reba, je suis pas en année sabbatique là. J'ai encore des cours, j'étudie. Voilà. On passe directement à la deuxième vidéo et je vous la montre. C'est très rapide. Bon voilà, je pourrais pas avoir les droits d'auteur sur cette rediff puisqu'il y a du gros ACDC. Mais pareil, en fait, cette vidéo, elle m'a fumé de ouf. Pourquoi? Parce que t'es là, gros. Tu te dis, mais c'est quoi cette vidéo? Je vois des sabres laser, là, blaster et tout, ça cartonne à fond. Tu te dis, bah merde, qu'est-ce qui se passe? C'est un train. En fait, c'était le train Grand Sud-Est qui rejoignait, enfin qui liait l'Est et le Sud, si je dis pas de bêtises, et qui en fait est arrivé à fin de vie. Hein, RIP Patrick, je crois qu'ils l'ont appelé. Un ange parti trop tôt, Patrick. Et je trouvais ça juste énorme en fait. Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu moquées en mode ouais, la SNCF, vous avez rien d'autre à branler et tout. Mais en vrai, il faut savoir que le TGV, c'est un peu une fierté nationale. Puisque, genre, même les Japonais viennent régulièrement pour voir comment améliorer leur propre train, etc. Et je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Ouais, une minute de silence pour Patrick. Hein. Vous êtes mignon. Vous êtes mignon. Et je trouvais ça trop marrant. Genre, j'étais en mode, mais qui a eu l'idée? Qui a eu l'idée de se dire, on va mettre des lasers et tout. Pilote, à côté, t'as le caméraman qui est là. Il est là en train de cadrer comme si c'était un clip de Caris ou de sais pas quoi. Et en vrai, j'étais mort. Je trouvais ça plutôt marrant et je voulais vous le montrer. C'était une news assez rapide, mais voilà, ça fait un petit peu partie des trucs que j'ai envie de rajouter.
des choses sur lesquelles on peut pas forcément argumenter, mais des trucs un peu, comme disent les quarantenaires, un petit peu fun, un petit peu de fun, on rigole et c'est parfait. On va ensuite enchaîner du coup directement avec un truc que je vais vous laisser regarder une bonne petite minute, je pense parce qu'il faut le temps de cerner. C'est de l'anglais, mais globalement c'est surtout les images qui sont importantes et j'ai hâte d'avoir vos avis, savoir ce que vous en pensez. Toi, tu fermes ta gueule. On balance ça. Star Wars Galactic Star Cruiser is a completely new type of experience. For the first time, we're going to invite guests to become the hero of their own Star Wars adventure, and you can do it in whatever way you like. They will live aboard a starship for 2 days and 2 nights. When guests arrive at Walt Disney World, they will go to this vous êtes terminal, pas fan de Star small Wars, en private fait. cruise terminal, if you will, and you and your family will then be ushered into a launch pod. And this is a small capsule where you will then simulate the experience of blasting off into space. There will be a window overhead until you eventually see our ship, the Halcyon, in the distance. When the doors of the launch pod open and you emerge into the atrium, everything in the spaceship wants to reinforce that feeling of you're on a Star Cruiser. Voilà, du coup, grosso modo, je vous laisserai aller voir directement si vous voulez voir l'entièreté du truc. Sur Twitter, vous avez vu, et sinon ça sera directement sur Twitter. Tellement cool, perso j'adhère. Et bah franchement, alors j'aime bien Star Wars, mais sans être un fan hardcore, je vais pas vous mentir. Genre moi les gars, c'est Harry Potter. Ouais, je suis un Potterhead comme on dit. Non, je sais pas si on dit ça de la commu, mais j'aime beaucoup Harry Potter. Mais Star Wars, j'aime énormément. Mais je suis pas un fanboy. Je suis pas en mode... Et je ne suis pas Serpentard, non bah arrête tout de suite. Je suis pas un fanboy pour autant. Et en vrai, je trouverais ça trop cool de se dire, en gros, tu pars 2 jours et Disney te met genre trop bien et te met dans ton univers à fond. Et grosso modo, c'est en mode, si j'ai bien compris, hein, et corrigez-moi les Américains de ce chat, si je me suis trompé. En gros, tu vas être là dans un vaisseau, chacun aura sa chambre dans une des parties du vaisseau, tu pourras aller devant, conduire et tout. Il y aura des écrans qui te mettront dans l'ambiance à fond. Et en plus, tu arriveras sur des planètes et des décors qu'on connaît bien, même avec des sabres laser. Bon, et je vais pas vous mentir, je pense que Disney n'a pas le budget pour mettre des vrais sabres laser, puis c'est un peu dangereux, mais je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool. Mais d'ailleurs, il faut que je regarde, tu m'y fais penser, Jacouche, il faut que je regarde, c'est très bizarre de dire Jacouche, mais il faut que je regarde, putain, comment ça s'appelle, la série qui vient de sortir sur Disney+. J'ai oublié totalement. Rey et Finn sont inclus. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais en vrai, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis assez curieux. Pour, contre, bas les couilles. Je suis assez surpris de voir autant de Star Wars caca, Star Wars diarrhée là dans mon chat. Je suis en mode, oh là là. The Mandalorian, merci Cécile pour la petite correction. Je veux. Non mais Cécile, les gars, elle y est déjà. Hein. Là, elle est à Tatooine. Et voilà. Mais en vrai, je trouve ça plutôt cool. Et je me dis, c'est un truc qui pourrait caler sur d'autres licences, tu vois. Si t'es fan de Harry Potter, bon, t'as le studio Universal, mais perso, je l'ai pas fait, ça me chauffe pas de ouf. Parce que, pourquoi ? Parce que le seul truc qui m'intéresse, c'est la boutique. Et les gars, quand t'as l'œuf de dragon de l'épisode 4, qui est là, en or, véritable, à 550 €, je suis en mode, non. Je suis en mode, ouf. On va pas le faire. Du coup, j'y vais pas, mais en vrai, j'irai certainement un jour, juste pas maintenant, parce que je sais que je vais faire Liancli et lâcher un PEL, en l'occurrence. Donc, je le ferai pas. Mais là, je trouve ça tellement immersif et j'ai grave hâte. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 2021. Je suis chaud, hein, Coinquin. Go, hein. Je loue un bus, on y va tous ensemble. Hein. Faites des dons pour l'œuf. Oh non. Pas pour l'œuf, c'est trop Yankee. C'est beaucoup trop Yankee, mais en vrai, je trouvais ça plutôt cool. Je voulais vous le montrer, surtout s'il y avait des fans de Star Wars. Et t'as pas dépensé, c'est si, hein, ouais. Putain, moi, la boutique, elle me fait rêver. En plus, les vendeurs, ils sont RP et tout, donc... En vrai, grave cool. Est-ce que vous entendez le son ? Non, voilà, ça me rassure. Je voulais vous montrer ce Tom talentueux que je vous laisse écouter.
Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, les gars, le mec chante tellement bien que je vais me faire strike sur YouTube, c'est même déjà sûr. Mais juste, je trouvais qu'il avait un talent de ouf. Et d'ailleurs, Quanky, je crois que c'est toi qui a commenté ou liké sur Twitter et qui, du coup, m'a fait capter ce truc. Et le mec a un niveau de ouf. Et comme le dit Fakrou, en fait, on veut ta version. Ouf, ouf. Le stream karaoké à 1000 subs, on y pense. Hein. On en est loin. Mais ouais, genre, je trouvais ça ouf. Et faut savoir, du coup, je me suis renseigné parce que quoi? Parce que je suis un journaliste. J'ai fait quoi? J'ai tapé, tac, 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 j'ai appelé mes plus grands informateurs. Allô, Laurine? Oui, allô, est-ce que tu peux me trouver des informations là-dessus? Elle a fait quoi? Elle m'a donné des informations. Il faut savoir, pour rajouter un petit peu de petites larmes, puisque déjà j'étais touché en mode le mec est dans un magasin et il fait un truc de ouf. Ça veut dire qu'il a pas de studio en soi. Et qu'en fait, c'est une personne aveugle qui a participé un petit peu à un The Voice équivalent, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, il a une chaîne YouTube. Alors, j'ai vu qu'il avait 6500 abonnés, je crois. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Plutôt bonne nouvelle. C'est-à-dire que ça l'a mis en avant, cette histoire, parce qu'il y avait la chaîne, enfin, le lien de la chaîne juste en dessous du tweet. Et je trouvais ça plutôt stylé. Le mec a une voix de ouf. Et voilà, j'ai trouvé ça incroyable. Et c'est le genre de petit talent. Enfin, de grand talent qui mérite d'être mis en avant et qui est un peu touchant. Et du coup, allez check sa chaîne YouTube parce que juste le mec mérite de ouf. Je sais plus de quelle nationalité il est. Je crois que c'est vietnamien, mais je suis pas sûr. Et voilà, je vais essayer toutes les semaines de vous trouver une petite personne talentueuse. Je sais pas si je vais en trouver énormément, mais en tout cas, celui-là, je trouvais qu'il méritait genre de ouf. Philippines, merci Quanky pour cette petite correction. Je trouvais qu'il méritait de ouf, donc juste allez lui donner de la force si vous êtes intéressé par tout ce qui est cover et trucs dans le genre, quoi. Voilà. C'est ici que va s'achever cette minute Twitter. Au passage, puisque j'ai oublié de le faire dans l'intro et c'est ça que je voulais faire, en parlant de Twitter, n'hésitez pas les gars à aller retweeter le live d'annonce de cette émission parce que c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que ça donne de la visibilité et que vous êtes des vrais petits influenceurs. Le terme précis, c'est macro-influenceur. Et donc, si vous le voulez, n'hésitez pas à aller directement retweeter. Ça fait plaisir, sans sourcer. J'avoue que c'est grave... c'est grave important de créditer et de sourcer tout ça, quoi. Ou on peut poser les questions sur Discord. Non, c'est à la fin. En fait, je vous pose une question et on échange en vocal. Mais si jamais tu veux proposer des sujets pour les semaines à venir, il y a un onglet fait pour ça. Voilà. C'est ici que ça sève cette magnifique minute cuit-cuit. Parce que j'ai encore du minute Twitter, mais c'est minute cuit-cuit. Et que commence le Gaming Time.